Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une allégorie. Vous connaissez tous l'histoire du petit chaperon rouge. C'est l'histoire du petit chaperon rouge poursuivi par le gros méchant loup qui espère échapper au loup, mais qui finit peut-être par se jeter dans sa gueule finalement. Vous allez voir que le petit chaperon rouge ne s'est pas fait bouffer que par le loup. Vous allez voir ce que c'est qu'une petite fille qui se débrouille. Et ce par quoi elle va devoir passer. Tout ça en plus de sa situation familiale bien particulière. Le petit chaperon rouge, ou encore appelé PCR, va toquer à la porte du tribunal dans Paris 17e, sur le parvis du tribunal. Avant même de l'inciter à entrer, il entend fait entrer l'accusé dans une chambre bien spéciale. En effet, au fond, son avocate fait des crêpes. Des crêpes, des waffles, des croffles. Le mix entre les croissants et les waffles. Elle innove. Tellement elle en a marre de faire des crêpes, elle a décidé d'innover un peu plus et d'offrir une variété de pancakes, croffles, muffles, etc., etc. L'avocat de la partie adverse a des confettis dans une main et de la farine dans l'autre, et il s'amuse à en foutre partout, allez, des confettis par-ci et de la farine par-là, et comme ça il enfarine tout le monde. La sorcière lui explique vaguement la Convention des droits de l'homme et des citoyens pour les autres espèces, et pour la PCR en voie de disparition, elle lui pose 3 questions. « Quelle est votre religion ?» lui dit la sorcière en se grattant les poils du cul. « Quelle est la religion de vos parents ?» en remettant ses lunettes sur son écorchu. « Avez-vous fait un mariage religieux, oui ou non ?» On ne va pas vous sortir le tapis rouge non plus. Et puis il y en a marre de vos histoires, de ces histoires. PCR. Elle remet ses lunettes en relisant le dossier. Polymerdase, réaction en chaîne. Polymerdase chain reaction. Obtenu par un échantillon complexe et peu abondant d'importants candidats fragments d'ADN spécifiques. La juge n'est pas satisfaite des réponses de la PCR. Elle lui demande de la fermer. Et puis, on est déjà bien gentil de l'accueillir ici. Entre-temps, le PCR s'est transformé en une triste et bien connue poubelle du coin. Elle ne se ferme plus tellement elle s'en est pris plein la gueule. C'est une bouche béante qui déverse sa colère, car on a dépassé les limites de sa dignité. Elle se tourne vers son avocate en espérant avoir un peu d'aide, qui lui flanque un pancake sur la tête. Le PCR essaie quand même d'expliquer sa demande, essaie quand même d'en passer une. La sorcière apparemment a eu le temps de se faire les ongles. Elle bâille un peu, pète un peu plus haut que son cul apparemment. Et puis, dans ce tribunal qui crie la misère de tous les Français confondus et écrasés, le PCR espère de l'aide, mais en fait, ça saigne partout. L'avocat de la partie adverse lance des confettis partout dans la salle, ravi de la conclusion. Et le gros méchant loup, lui, se balade librement dans le bois avec son tout petit kiki. Je n'ai pas de problème d'identité, moi, se dit le PCR. J'ai une globalisation à la base. Cela vient s'ajouter, ça ne s'annule pas. Bien au contraire, vous pouvez consulter les neurosciences. Du haut de sa VDM pourrie, « Bouge de là », lui dit la vilaine sorcière en essayant de claquer le couvercle de la poubelle toujours trop ouverte. Le PCR pense qu'il lui manque une plainte à déposer dans son dossier, certainement. Certainement. Tout le monde devrait avoir le droit de demander de l'aide. Et puis le petit chaperon rouge continue son chemin. Il passe par le pont des Arts et tombe sur une personne accroupie par terre qui fait la manche apparemment. Apparemment, un monstre à 3 têtes. Quelque chose dit d'eux. Le monstre à 3 têtes a une façon bien étrange de s'exprimer.
J'ai tellement niqué de monde que les murs s'en souviennent. Elle dit aussi au petit chaperon rouge. Comment vas-tu? Cela faisait longtemps, je t'attendais. Moi, je suis la clocharde de Paname. Et toi? Je suis le petit chaperon rouge. Ah oui, je me souviens. Mais le gros méchant loup. Oui, 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 je me souviens. Ah, mais moi, je m'appelle comme ça. Les gens comme moi, je m'appelle comme ça. J'insiste. Je veux vraiment que tu m'appelles comme ça. Tu t'exprimes très mal, clochard, lui dit le petit chaperon rouge. Je souhaite t'éduquer aujourd'hui. Qu'as-tu fait dans ta vie? Qu'as-tu fait pour en arriver là? Oh, eh bien moi, j'ai niqué des mères et des enfants à tire-larigot. Voilà, j'en ai mis certaines à la poubelle. Voilà, et toutes les têtes se mettent à parler en même temps. Et le petit chaperon rouge ne sait plus où donner de la tête. Alors bon, voilà, j'ai fait du fric, hein. Mon mari aussi, alors tous les deux, on a envoyé nos enfants à Mayfair Street. Le pont des Arts, on l'a acheté, c'était un petit joujou, quoi. Tu as si peu de morale, clochard, lui dit le petit chaperon rouge. Mais comment as-tu fait pour avoir tes diplômes? Oh, eh bien j'ai écarté les jambes, et pendant que mon mari se tapait un gosse asiatique, eh bien le petit paquet bonus, il est tombé tout seul avec un flyer. Pour le 6 février 2024, à l'intérieur. Clochard, arrête, c'est tellement nauséabond, dit le petit chaperon rouge. Les têtes parlaient tout en même temps. Le petit chaperon rouge ne savait plus vers quelle tête se tourner. T'inquiète, t'inquiète, on se serre les coudes, dit l'une d'entre elles. La morue avec ses barésilles, ça promet. Et puis un jour, on est tombé sur un os. La tête Curie sort la tête la première. Oui, j'ai eu un contrôle fiscal, on a fini dans la rue. La troisième tête, pancake moisi. Oui, ça m'a pas empêché d'en escroquer encore quelques-unes après, dit la clochard très sûre d'elle. Bon, je ne viens pas de ce monde-là, dit le petit chaperon rouge. Et elle indiqua à la clochard que ça sentait vraiment trop mauvais, qu'il fallait se laver, un bon bain peut-être lui ferait du bien. Elle lui répondit qu'elle avait beau se laver, cette odeur ne partait pas. Pire, elle lui collait à la peau, l'odeur de l'opprobre. La clocharde finit par aller sauter dans la Seine pour aller prendre son bain. Vous savez d'où ça vient maintenant. Elle lui dit « bouge de là ». Les trois têtes se mirent à brailler en même temps. On sait tout ce qui s'est passé, on le sait tout depuis le début. Bon, un bon nettoyage, essaye le droit animalier, ça t'ira mieux. Le petit chaperon rouge, dépité, décide quand même d'aller passer chez les flics pour raconter sa story. Le passage fut rapide. La méthode super quick. Bon, écoute, le flic lui dit assis-toi, on va parler, raconte-moi un petit peu ce qui t'arrive. Oh, c'est pas vrai, tu viens encore pour la même histoire, mais c'est pas encore fini ce bordel. C'est contre l'ordre public, non? Bon, écoute, le droit animalier, c'est pas fait pour les poubelles du coin, hein, lui dit le flic. En toute franchise, il faut qu'elles aillent se faire expertiser, hein, celle-là, c'est pas possible, on t'a raconté quoi, là? Bon, écoute, moi, je vais être honnête avec toi, hein. Moi, je règle pas mes problèmes comme ça, dit-il, en se grattant les coucougnettes et en se remontant son froc et ses bretelles. Ah, il était fier dans son uniforme. Allez, va, je vous sers un coup à boire, ça va vous requinquer, vous allez voir. Le petit chaperon rouge déclina poliment l'invitation et continua son chemin. Il arriva boulevard de Barbès. Le petit chaperon rouge décide d'aller voir son amie de Nice, car elle est sûre d'y trouver une épaule. Il tient une épicerie, et là-bas, on y trouve de tout. Il y a la solution à tous les problèmes. Un vrai bonheur. Sa vie, il la passe à bûcher. Alors voilà, bienvenue, petit chaperon rouge. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Bah écoute, ça va pas fort là, hein, ça va pas fort. Hein. Le petit chaperon rouge lui raconte ses misères. Pire que des misères. Des violences, des menaces. Écoute, ok, je t'ai recommandé de l'huile d'olive d'Algérie. Hein. Encore? Oui, je te l'ai recommandé, hein, exprès pour toi. Voilà, c'est 100 000. Hein. 100 000? Non, mais je les ai plus. Ah, mais moi, je ne prends que du dinar ou rien.
Je les ai pas. J'ai de la monnaie internationale, mais de toute façon, j'ai plus les moyens. Bon, allez, allez. Ok, pour toi, c'est rien. Mais qu'est-ce que tu fais avec la monnaie internationale, alors? Ben, au moins, là-bas, on m'appelle par mon prénom, par exemple. Oh, ça, c'est bien, alors. Bon, écoute, hein, je vais te donner en cadeau la coutellerie de Nice. C'est cadeau aussi, hein, de la maison. Et là, il lui dit au revoir. Le petit chaperon rouge continue son chemin. Chemin faisant, il arrive à l'aéroport de Paris. Et là, il tombe sur une femme de ménage. Je dirais d'origine camerounaise. Une femme qui sent bon avec un aura merveilleux. Elle lui dit « Comment ça va, ma belle petite? Tu as l'air bien triste, que t'arrive-t-il ?»« J'ai mal à ma France, » lui répond le petit chaperon rouge. « Tu as mal pour les mauvaises personnes, » lui dit la femme de ménage. « Concentre-toi sur les bonnes. »« Et puis que fais-tu ici ?»« Mais je sais plus en fait, » dit le petit chaperon rouge. « Tout est à l'envers, c'est le bordel. » Le petit chaperon rouge lui raconte son parcours, son histoire. Et la femme de ménage rigole bien. La sorcière qui ne fout rien, la clocharde répugnante, le flic qui a ses propres moyens. On rigole bien, mais quand même. La femme de ménage répond avec délicatesse. Qui fuit si ce n'est une femme retenue captive? Hein? Alors là, le petit chaperon rouge se dit qu'elle avait tout compris, celle-là. Cette femme camerounaise qui n'avait pas fait d'études et qui nettoyait un petit peu toute la merde de tout le monde. Cette merveilleuse femme se transforma en reine des neiges tout d'un coup. Et puis avec sa baguette magique, elle transforma le petit chaperon rouge en une magnifique petite sirène. Allez, va ma belle, va nager comme un poisson ailleurs. C'est pas fait pour toi ici. Allez, va-t'en. Et la jolie petite sirène partit nager dans des contrées bien lointaines. Elle pensa en son fort intérieur que la France avait besoin de direction, de protection et d'ordre. Un truc dans le genre, quoi. Tu vas pas nous resservir de l'intégration, c'est plus possible. Pas en 2024. Ça transmet quel message ? Regarde un peu ce qui se passe ailleurs. Parle-moi d'amour si tu l'oses. Parle-moi d'amour. Parle-moi d'amour intègre. Allez, vas-y, parle-moi d'amour.